Et si je vous disais que la vie privée d'Henri VIII a bouleversé non seulement son royaume, mais toute l'Europe? Restez avec moi. Car derrière ces 6 mariages se cache l'histoire d'un roi qui a changé la religion, la politique et le destin de l'Angleterre. Au cours du XVIe siècle, l'Angleterre vivait une période marquée par des transformations profondes, tant au niveau politique que religieux, qui allaient considérablement façonner son histoire. C'est dans ce contexte complexe et mouvant que le roi Henri VIII accéda au trône, héritier direct de la maison Tudor. La stabilité relative assurée par son père, Henri VII, venait de poser les premiers jalons d'une monarchie renforcée après une longue guerre civile, connue sous le nom de guerre des 2 Roses, qui avait opposé les maisons de Lancastre et d'York. Henri VIII prit le pouvoir à un moment où la Renaissance européenne avait déjà influencé de nombreuses cours princières, avec un accent mis sur la culture, les arts et les sciences. Cependant, l'Angleterre restait fortement attachée au catholicisme, sous la direction du pape à Rome, ce qui allait bientôt devenir l'un des sujets majeurs de conflit pour le jeune souverain. Les liens avec le continent étaient étroits, mais aussi sujets à tension, notamment avec l'Espagne, la France et le Saint-Empire romain germanique. Le règne d'Henri VIII débuta ainsi dans un cadre où le rôle de la monarchie était en pleine évolution. Le pouvoir royal connaissait un accroissement notable grâce à une administration centralisée, mais il devait aussi composer avec les forces de la noblesse locale ainsi que les intérêts du clergé. Cette dernière institution possédait des terres vastes et une influence sociale considérable, posant un enjeu politique majeur pour tout monarque souhaitant affirmer sa souveraineté. Sur le plan familial, Henri fut élevé pour être un prince exemplaire, destiné à perpétuer la dynastie Tudor. Son éducation fut rigoureuse, mêlant savoir classique et formation militaire, préparant ainsi à l'exercice du pouvoir. Dès ses premières années en tant que roi, il montra une personnalité déterminée, attachée au prestige de la couronne et à l'affirmation de sa propre autorité. Ses ambitions allaient bien au-delà du simple maintien de l'ordre dans son royaume. Les conditions politiques internationales jouèrent un rôle essentiel dans les décisions prises durant son règne. L'Angleterre cherchait à maintenir un équilibre entre les grandes puissances de l'époque, notamment face à la montée en puissance des Habsbourg, par la double couronne espagnole et impériale, qui représentait une menace tant diplomatique que militaire. Par ailleurs, les alliances matrimoniales restaient un outil fondamental pour consolider les relations entre États, un aspect que Henri VIII exploitera abondamment dans sa vie personnelle. Les enjeux religieux furent également au cœur du règne d'Henri VIII. L'Église catholique dominait la sphère spirituelle et politique, et toute contestation de cette domination était perçue comme une remise en cause de l'ordre établi. Pourtant, les idées issues de la réforme protestante, venues d'Allemagne notamment, commençaient à circuler et à influencer certaines élites anglaises, ouvrant la voie à des débats théologiques et institutionnels. Henri VIII s'engagera progressivement dans ce mouvement avec des conséquences majeures. Avant son couronnement, Henri octroya une attention particulière à la consolidation de son pouvoir. Il hérita d'un royaume fragile, marqué par des tensions internes et des menaces extérieures, mais également riche de ressources et d'un fort sentiment national. Son charisme personnel et sa volonté de légitimer son autorité allaient se refléter dans ses décisions politiques, notamment dans la gestion des relations avec le clergé et le Parlement, institutions clés de cette époque. L'influence étrangère joua aussi un rôle crucial dans la formation de son règne. Les alliances avec la France, par exemple, oscillèrent entre paix et conflit en raison de revendications territoriales et de rivalités historiques. Le contexte européen était dominé par plusieurs guerres intermittentes et l'Angleterre devait naviguer habilement entre ses intérêts propres et ceux de ses voisins. Cette dynamique politique contribua à forcer Henri à adopter des positions fermes et parfois inattendues. La naissance des héritiers fut une autre source essentielle de préoccupation pour le roi. Assurer une succession stable était une priorité
afin d'éviter les troubles liés à une possible crise dynastique. La légitimité et la continuité de la maison Tudor dépendaient largement de cette question, ouvrant la porte à certains des choix personnels les plus emblématiques de son règne. Ce contexte personnel eut ainsi un impact direct sur la politique et la religion en Angleterre. Les relations avec le clergé constituaient un autre défi majeur. Le rôle de l'Église dépassait largement les questions spirituelles. Il englobait l'éducation, la justice et même la propriété foncière. Le pouvoir temporel des évêques et des abbés représentait une composante clé de la société. Henri VIII, tout en étant initialement un défenseur fervent de la doctrine catholique, se confronta ainsi à l'institution ecclésiastique dans un dilemme qui allait bouleverser le paysage religieux anglais. Le soutien ou la résistance des différentes factions au sein de la cour et du Parlement furent également déterminants. La structure politique de l'Angleterre imposait au roi de négocier avec les membres influents de la noblesse et les représentants du peuple. Cette interaction complexe entre pouvoir royal et société permit à Henri d'instaurer progressivement certaines réformes, tout en devant gérer des oppositions internes souvent très virulentes. Ce contexte fragile renforça sa détermination à imposer sa vision. Un autre aspect fondamental de cette période fut le développement économique du royaume. L'essor du commerce, la croissance démographique et l'amélioration des infrastructures contribuèrent à renforcer le royaume. Toutefois, cette prospérité allait de pair avec des tensions sociales, notamment dans les campagnes où les changements fonciers parfois brutaux provoquèrent des mécontentements. Henri VIII dut ainsi adapter sa politique à ces réalités diverses, équilibrant intérêts royaux et demandes populaires. Les conséquences de ces évolutions furent multiples. Le rôle du roi s'en trouva renforcé face à l'Église et à la noblesse, mais aussi face à une société en pleine mutation. Cette configuration complexe expliqua certaines des décisions majeures prises tout au long de son règne, notamment celles concernant sa vie personnelle qui eurent un retentissement national. Le pouvoir monarchique se transforma, posant les bases d'une Angleterre moderne et d'une nouvelle relation entre le pouvoir et la foi. Enfin, il convient de souligner que le règne d'Henri VIII est souvent perçu à travers le prisme de ses aventures conjugales, qui eurent un impact profond sur la configuration politique et religieuse du pays. Ces 6 mariages ne furent pas uniquement des affaires privées, mais bien des éléments déterminants qui influencèrent les orientations du royaume, notamment avec la rupture définitive avec Rome. C'est dans cette trame que se déploya l'action royale, mêlant décisions personnelles et enjeux d'État. Ainsi, le cadre général du règne de Henri VIII réunit des composantes variées qui expliquent la complexité de cette époque. Politique internationale, questions religieuses, défis internes, ambitions personnelles du souverain se mêlèrent pour façonner une période riche en transformations. Ce contexte offre un éclairage essentiel pour comprendre la place qu'occupa Henri VIII dans l'histoire anglaise et les raisons profondes des choix qu'il fit. La compréhension de ce cadre historique et politique prépare ainsi à l'analyse plus détaillée des événements qui marquèrent la vie du roi et sa politique matrimoniale, dont les conséquences dépassèrent largement le domaine privé. Ces premiers éléments ouvrent la voie à une exploration plus précise des dynamiques qui structurèrent la période, en tenant compte des nombreux facteurs qui intervinrent dans ce règne dramatique et décisif pour l'Angleterre moderne. Le mariage avec Catherine d'Aragon et ses conséquences. Henri VIII devint roi d'Angleterre en l'an 1537, à la suite du décès de son père, Henri VII. L'une des premières décisions majeures de son règne fut son mariage avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné, le prince Arthur. Cette union symbolisait un accord politique de première importance, visant à renforcer l'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne. Catherine, fille des rois catholiques d'Espagne, représentait une figure d'un grand prestige, apportant au trône anglais un lien solide avec une des puissances dominantes de l'époque. La relation entre Henri et Catherine débuta sous l'ombre de cette alliance stratégique, mêlant devoirs politiques et obligations personnelles. La prospérité du royaume et sa stabilité dépendaient en partie de ce mariage.
Catherine, en tant que reine consort, joua un rôle actif dans la cour, s'engageant dans diverses activités religieuses et caritatives conformément aux attentes de l'époque pour une reine. Elle devait également assurer la continuité dynastique, tâche lourde de conséquences pour l'avenir de la monarchie. Malgré l'importance de leur union, Henri et Catherine furent confrontés à une difficulté majeure, l'absence d'un héritier mâle survivant. Leur mariage donna naissance à plusieurs enfants, mais la plupart moururent en bas âge, à l'exception de la fille Marie, née en l'an 1535. Cette situation suscita des inquiétudes profondes pour la succession, car la loi et les traditions favorisaient un héritier masculin pour garantir la paix et la continuité du royaume. La question de l'héritage prit une dimension plus complexe lorsque, plusieurs années après leur mariage, Henri exprimait un désir ardent d'avoir un fils. Cette aspiration personnelle se mêlait aux enjeux politiques et religieux. La reine Catherine revendiquait la légitimité de leur union, soulignant son respect des lois de l'Église et la validité de leur mariage, notamment en comptant sur une dispense papale liée au mariage précédent de Catherine avec Arthur. Cependant, la volonté de légitimer une nouvelle union pour obtenir un héritier mâle conduisit Henri à interroger les autorités ecclésiastiques. L'affaire du mariage entre Henri et Catherine s'inscrivait alors dans un débat plus large sur le pouvoir du pape et la relation entre l'Église catholique et la monarchie anglaise. Ce contexte marqua une étape cruciale qui allait avoir des répercussions profondes, non seulement pour le couple royal, mais aussi pour toute l'histoire anglaise. Les tensions suscitées par cette situation amenèrent Henri à envisager des solutions extraordinaires, rompant avec les usages traditionnels. La recherche d'un nouvel héritier devint l'objet d'une lutte intense au sein du royaume, mettant en lumière les limites des institutions et la complexité des alliances religieuses et politiques. Catherine, de son côté, maintenait sa position avec dignité, consciente des enjeux diplomatiques et de son rôle dans la stabilité du royaume. Au-delà des difficultés personnelles, cette période témoigne du poids des conventions sociales et religieuses de l'époque. La primauté accordée aux filles aînées, en particulier de sexe masculin, reflétait les valeurs patriarcales dominantes qui structuraient la société. Le mariage royal, lieu privilégié des enjeux de pouvoir, révélait ainsi la fragilité des relations humaines face aux impératifs d'État. La polémique autour du mariage et la quête d'un héritier mâle favorisa également l'émergence de débats théologiques et juridiques. Des conseillers du roi et des théologiens examinèrent les principes du droit canonique pour justifier ou contester la validité du mariage. Ce débat, d'apparence strictement privée, prit la dimension d'une affaire d'État, influençant les rapports entre l'Angleterre et le Saint-Siège. L'union d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon était donc beaucoup plus qu'un simple mariage. Elle incarnait une alliance politique majeure, un défi religieux et un enjeu dynastique crucial. La complexité de cette relation marqua profondément la cour d'Angleterre et ouvrit la voie à des transformations historiques majeures, annonçant des bouleversements qui allaient redéfinir la nature même du pouvoir royal. La reine Catherine, en dépit des épreuves subies, demeura une figure respectée et influente. Sa piété, sa loyauté envers la couronne et son engagement dans les affaires du royaume contribuaient à maintenir une certaine stabilité. Pourtant, la question de la succession troublait continuellement l'équilibre politique, amenant les conseillers du roi à envisager des alternatives qui ne pouvaient que dessiner l'avenir incertain de la monarchie. Cette situation mit en lumière l'importance des relations internationales dans le déroulement des événements. L'alliance avec l'Espagne, incarnée par Catherine, représentait pour l'Angleterre un soutien vital dans le contexte géopolitique de l'époque. Toute modification de ce lien risquait de provoquer des répercussions diplomatiques considérables, ajoutant une dimension supplémentaire à la complexité du problème de succession. En résumé, le mariage initial d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon fut marqué par des enjeux croisés, mêlant politique, religion et dynastie. L'absence d'un héritier mâle fit apparaître les limites des institutions et le poids des traditions, mettant le couple royal au cœur d'une controverse
qui résonneraient bien au-delà de leur temps. Cette période inaugura les prémices des transformations majeures, dont les conséquences allaient profondément bouleverser la monarchie anglaise. Plus encore, les discussions qui suivirent posèrent les bases d'une réévaluation du pouvoir, tant royal qu'ecclésiastique. Henri VIII, en mettant en question certaines autorités religieuses, annonçait un tournant dans l'histoire d'Angleterre, préfiguration d'une époque où les liens entre Église et État seraient redéfinis. Ce mariage, apparemment traditionnel, ouvrait la voie à des événements d'une ampleur historique considérable. On peut dire que cette période, calme en apparence, fut en réalité le théâtre d'une profonde tension entre aspirations personnelles et impératifs politiques, entre fidélité à la foi et nécessité pragmatique. Le mariage avec Catherine d'Aragon constitue ainsi un épisode fondamental pour comprendre les dynamiques complexes qui allaient façonner l'Angleterre des siècles suivants. À mesure que cette histoire se déploie, il devient clair que l'union d'Henri et de Catherine fut bien plus qu'un simple événement privé. Elle eut un impact durable sur les structures du pouvoir, les relations internationales et la société anglaise dans son ensemble, préparant le terrain pour les défis qui suivraient dans l'histoire mouvementée du règne d'Henri VIII. Cette analyse précise invite à poursuivre l'étude des événements dans leur continuité, dévoilant les transformations qui marquèrent ce temps si particulier. La quête d'un héritier et le rejet de Catherine Henri VIII monta sur le trône d'Angleterre à une époque où l'héritage dynastique était essentiel pour la stabilité politique du royaume. Dès le départ, l'importance d'assurer la succession avec un fils légitime était une préoccupation majeure pour le jeune roi. Son mariage avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné, semblait répondre à cette nécessité, consolidant une alliance politique avec l'Espagne. Cependant, ce mariage, bien qu'officiel, ne donna aucune descendance masculine viable, ce qui alimenta peu à peu le questionnement du roi sur la validité de cette union. Catherine donna naissance à une fille, Marie, mais aucun fils ne survécut. Cette absence d'héritier mâle constituait un problème profond dans une société où la transmission du pouvoir passait impérativement par un héritier de sexe masculin. Par ailleurs, Henri, conscient des enjeux politiques et de la fragilité de son règne sans successeur direct, intensifia ses efforts pour trouver une solution. L'idée de rompre ce mariage devint progressivement une obsession, motivée par le besoin de légitimer une nouvelle union capable de produire un héritier. Le roi s'appuya sur des arguments religieux et juridiques pour justifier sa démarche. Selon certaines interprétations bibliques, l'union avec la veuve de son frère pouvait être considérée comme illégitime, ce qui porta Henri à solliciter une annulation du mariage. Ce raisonnement n'était pas nouveau dans la tradition canonique, mais son application dans ce contexte politique fut exceptionnelle. La question de l'autorité compétente pour trancher ce litige soudain devint un point central, surtout face à l'opposition fervente de la reine Catherine et de ses partisans. La relation du roi avec le pape et la hiérarchie catholique entra alors dans une phase délicate. Henri requit une dispense pontificale pour justifier son mariage initial, mais cette même autorité fut sollicitée pour l'annuler. Le pape, sous la pression de l'empereur Charles Quint, ne prit pas de décision rapide, ce qui accentua les tensions entre Rome et la cour anglaise. Le roi, inquiet de cette absence de résolution, commença à envisager d'autres moyens pour parvenir à ses fins, y compris des changements institutionnels au sein de l'Église anglaise. Le rejet officiel de Catherine n'était pas uniquement motivé par des raisons personnelles ou dynastiques. Il portait aussi une dimension politique majeure. La remise en question du mariage impliquait un bouleversement dans les alliances européennes, notamment avec l'Espagne, et une réévaluation de la souveraineté religieuse en Angleterre. Henri, en poursuivant cette voie, allait non seulement redéfinir sa vie privée, mais aussi amorcer une transformation profonde des structures monarchiques et ecclésiastiques du royaume. Il est important de noter que, malgré le rejet de Catherine et la volonté d'Henri de se remarier, la reine demeura présente dans la conscience politique et symbolique du pays. Sa dignité et sa légitimité furent défendues
par de nombreux conseillers et ce conflit prolongea la division au sein de la noblesse et du clergé. Les débats autour de l'annulation du mariage suscitèrent un dialogue intense sur la nature du pouvoir, l'éthique du gouvernement et la relation entre le temporel et le spirituel. Dans cette quête pour un héritier mâle, Henri ne se borna pas à un seul partenaire. Après le rejet de Catherine, il chercha une nouvelle épouse capable de lui offrir ce fils tant désiré. Ses décisions personnelles s'enchaînèrent et prirent une ampleur hors du cadre strictement familial, influençant la législation, la diplomatie et surtout la position de la monarchie anglaise dans le contexte européen. Le roi devint progressivement un acteur central dans la mutation des relations entre l'Angleterre et l'Église catholique, préparant le terrain à des changements fondamentaux. Cette période marque donc une phase cruciale où la volonté d'Henri VIII de garantir une descendance légitime transforma son royaume. Le refus de la femme, qui avait partagé une décennie de son règne, et l'insistance à poursuivre une nouvelle union, révèlent un mélange complexe d'ambitions politiques, de croyances religieuses et de préoccupations personnelles. Chaque décision prise dans ce contexte résonnait bien au-delà de la sphère privée, affectant la destinée d'une nation entière. Ainsi, la quête d'un héritier devint un moteur pour des événements qui dépassèrent largement la simple histoire d'un mariage et de son annulation. Elle ouvrit une nouvelle ère où pouvoir politique et autorité religieuse furent redéfinis. Le parcours d'Henri vers la rupture avec Catherine et les conséquences de cette rupture posèrent les bases des transformations majeures qui allaient marquer les décennies suivantes en Angleterre. Cette histoire complexe invite à considérer combien la vie intime d'un souverain pouvait conditionner le destin d'un pays. La recherche obsessionnelle d'un fils légitime entraîna non seulement la fin d'une liaison, mais aussi la naissance de conflits institutionnels essentiels. Les répercussions de ce rejet continuèrent de se manifester dans la politique anglaise et européenne, façonnant la perception du pouvoir monarchique et de ses relations avec les forces religieuses. Alors que cette première étape se clôt lentement, la succession des événements s'impose comme une progression inévitable vers la confrontation avec de nouvelles réalités. La complexité des décisions prises pendant cette période préfigure les enjeux qui se déploieront dans les choix futurs du roi et de son royaume, offrant ainsi un cadre essentiel pour comprendre la suite du parcours d'Henri VIII. Le rôle d'Anne Boleyn dans la rupture avec Rome. Anne Boleyn fut une figure déterminante dans la vie de Henri VIII, dont l'influence provoqua une rupture historique avec l'Église catholique romaine. Dès le début de leur relation, elle suscita un intérêt particulier auprès du roi, qui cherchait désespérément un héritier mâle pour assurer la continuité de la dynastie Tudor. Cette quête avait une importance politique et personnelle immense, car la succession du trône d'Angleterre était un enjeu crucial pour la stabilité du royaume. Henri VIII avait déjà été marié une première fois à Catherine d'Aragon, mais aucun fils ne survécut à l'enfance. Son désir d'un héritier direct le poussa à s'intéresser à Anne Boleyn, une dame d'honneur à la cour réputée pour son intelligence et son esprit. Cependant, elle ne répondit pas immédiatement aux avances du roi, ce qui augmenta son attrait à ses yeux. Pour Henri, Anne n'était pas seulement une compagne, mais une solution potentielle à ses problèmes dynastiques. Le roi demanda à plusieurs reprises la permission d'annuler son mariage avec Catherine, invoquant le fait que leur union était illégitime aux yeux de Dieu, selon lui. Cette demande devait être approuvée par le pape, mais Rome refusa catégoriquement. Ce refus accentua la détermination de Henri à imposer ses volontés, ce qui entraîna une série d'événements qui allaient changer la face de l'Angleterre pour toujours. Dans ce contexte, Anne Boleyn joua un rôle central, non seulement en tant qu'objet du désir royal, mais aussi en tant qu'actrice dans cette transformation majeure. Son mariage avec Henri fut un moment symbolique de la rupture avec l'autorité papale, donnant naissance à une église anglicane indépendante. Ce changement fut justifié par la nécessité d'affirmer la souveraineté du roi sur les affaires religieuses et politiques de son royaume. Cette nouvelle institution permit à Henri d'exercer un contrôle total sur les questions spirituelles et temporelles, ce qui renforça considérablement son pouvoir.
La réforme anglaise, bien que motivée par des raisons personnelles, s'inscrivit aussi dans un contexte plus large de critique à l'encontre de la papauté et des pratiques catholiques. Ainsi, la relation entre Henri et Anne fut à l'origine d'un bouleversement religieux et politique d'une ampleur considérable. Anne devint reine en 1533, mais sa position ne fut jamais stable. Elle dut faire face à l'hostilité de nombreux membres de la cour et à une surveillance constante, car son influence sur le roi suscitait jalousie et rivalité. Sa naissance d'une fille, Élisabeth, ne suffisait pas à satisfaire les attentes d'Henri, qui continuait de souhaiter un héritier mâle, ce qui compliqua encore davantage leur relation. La montée en puissance d'Anne Boleyn fut accompagnée d'une montée des tensions à la cour et à l'échelle nationale. Les opposants à la rupture avec Rome ne la voyaient pas d'un bon œil, estimant que cette division affaiblissait le pays. Les débats sur la légitimité du roi en matière religieuse devinrent un enjeu politique, impliquant non seulement l'Église, mais aussi le Parlement et diverses factions nobles. Anne, malgré son influence, fut une figure controversée. L'issue dramatique de cette période fut l'arrestation et la condamnation d'Anne pour trahison, adultère et complot. Bien que les preuves fussent discutables, la décision finale releva plus d'un calcul politique que d'un jugement impartial. Sa chute souligna la fragilité de sa position et la nature parfois cruelle de la politique royale. Néanmoins, les conséquences de son passage furent profondes et durables. Après la mort d'Anne, son héritage perdura à travers la transformation de l'Église d'Angleterre et la naissance d'un monarque ambitieux, Élisabeth Ier, qui joua un rôle majeur dans l'histoire anglaise. Le changement initié par Henri VIII, à cause de sa liaison avec Anne Boleyn, ouvrit la voie à des évolutions religieuses, sociales et culturelles d'une grande importance. En somme, Anne Boleyn fut bien plus qu'une simple compagne du roi. Son influence fit basculer l'Angleterre dans une nouvelle ère, marquée par l'indépendance spirituelle et la souveraineté royale. Cette période demeure un exemple remarquable de la manière dont la vie personnelle d'un souverain peut impacter la destinée d'une nation entière. La rupture avec Rome, bien qu'empreinte de conflits personnels, marqua un tournant dont les répercussions se firent ressentir pendant des siècles. Ce récit s'inscrit dans un contexte où les ambitions personnelles se mêlent aux enjeux politiques, où les choix intimes deviennent des actes historiques. La vie d'Anne Boleyn, à travers son ascension et sa disparition, illustre les complexités du pouvoir et l'influence des relations humaines sur le cours du temps. Le roi Henri continua son règne sous l'ombre de cette transformation, faisant face aux défis subséquents qui allaient encore moduler son héritage. Ainsi, la période qui suivit, marquée par la consolidation de la nouvelle Église anglicane et les mariages successifs d'Henri, prit racine dans cette rupture avec Rome. Les conséquences pour le royaume, tant sur le plan diplomatique que religieux, furent multiples et durables. Ce moment de l'histoire témoigne des liens étroits entre politique, religion et dynastie dans l'Angleterre du XVIe siècle. Nous pouvons maintenant envisager les développements ultérieurs de la vie d'Henri VIII et de ses épouses, ainsi que leur impact sur l'évolution sociale et politique de l'Angleterre. Après l'épisode d'Anne Boleyn, les conséquences de ses actes et de son influence continuèrent à façonner le destin royal, ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques de pouvoir. Le mariage avec Anne Boleyn et ses enjeux. Le mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn représente un tournant majeur dans l'histoire de la monarchie anglaise. Cette union n'était pas simplement un événement privé, mais un acte chargé de conséquences politiques et religieuses complexes. Henri VIII, alors roi depuis plusieurs années, cherchait désespérément un héritier mâle pour assurer la continuité de la dynastie Tudor. Sa première épouse, Catherine d'Aragon, n'avait donné qu'une fille survivante, Marie, ce qui était jugé insuffisant dans le contexte patriarcal de l'époque. Anne Boleyn, issue d'une famille noble mais ambitieuse, avait su capter l'attention du roi avec son esprit vif et son caractère affirmé. Leur relation s'était développée malgré l'opposition formelle de l'Église catholique qui refusait d'annuler le mariage d'Henri avec Catherine.
Le roi engagea alors une série de démarches destinées à mettre fin à cette alliance avant de pouvoir se marier avec Anne. Ce processus donna lieu à une crise majeure, qui touchait autant la sphère privée du souverain que les institutions politiques et religieuses du royaume. Le mariage avec Anne n'était pas seulement un changement de partenaire pour Henri VIII, il incarnait une volonté de rupture avec le pouvoir papal. Cette détermination aboutit à la fondamentale réforme religieuse, appelée la Réforme anglaise. En faisant établir l'Église d'Angleterre sous son autorité, Henri put légaliser son nouveau mariage, ce qui permit à Anne de devenir officiellement reine. Ce contexte demeure essentiel pour comprendre les enjeux de leur union, qui allait profondément modifier le paysage religieux et politique britannique. Anne Boleyn était consciente des attentes placées en elle. Devenue reine, elle devait offrir un héritier mâle au roi pour consolider sa position. Cette pression constante marqua fortement leur vie conjugale et fut au centre des préoccupations royales. Malgré plusieurs fausses couches, Anne continua à soutenir la stabilité de la monarchie. Son rôle ne se limitait pas au fait d'être mère future du dauphin, elle participait aussi indirectement à la gouvernance en influençant certaines décisions du roi. La réputation d'Anne était toutefois contrastée. Certains la voyaient comme une femme intrigante et manipulatrice. D'autres reconnaissèrent son intelligence et son charisme. Cette dualité reflète le climat instable de la cour d'Henri VIII, où alliance et rivalité se nouaient rapidement. Le soutien d'Anne à la réforme protestante contribua également à éloigner une partie des conseillers traditionnels du roi, ce qui renforça les oppositions internes. Ainsi, le mariage avec Anne Boleyn s'inscrivait dans un contexte où les relations personnelles du souverain étaient étroitement liées aux enjeux politiques. Au fil des années, la persistance des difficultés à concevoir un fils fit vaciller la position d'Anne. Les tensions à la cour s'intensifièrent, exacerbées par les ambitions de factions opposées. Henri VIII, habitué à l'autorité absolue, vit son mariage comme une alliance indispensable mais fragile. Ce fragile équilibre fut rompu lorsque la naissance d'une fille, Élisabeth, ne suffisit pas à satisfaire les espérances d'un héritier mâle. La construction politique autour de cet objectif sacralisait la mission d'Anne, tout en la condamnant à un sort incertain. Le déroulement de cette période illustre combien la vie personnelle du roi pouvait avoir un impact direct sur la stabilité du royaume. L'importance accordée à la descendance masculine révèle également les normes sociales et culturelles du XVIe siècle. Dans ce cadre, le mariage d'Henri VIII et Anne Boleyn symbolise une intersection entre désir personnel et nécessité politique, qui influença durablement le cours de l'histoire anglaise. Ces événements mettent en lumière la complexité des rapports entre pouvoir, religion et famille à cette époque charnière. Les événements entourant ce mariage furent aussi marqués par la montée des accusations contre Anne, souvent alimentées par des intérêts concurrents au sein de la cour. Sa déchéance fut aussi brutale que son ascension. Cette évolution tragique, liée notamment à l'absence d'un héritier mâle et au jeu de pouvoir, illustre la précarité des positions mêmes pour celles qui se trouvent au sommet de la hiérarchie. L'histoire d'Anne Boleyn reste ainsi un exemple de la fragilité du pouvoir personnel dans un contexte où dynastie et religion s'entremêlent étroitement. Ce mariage et ses suites constituent un chapitre fondamental pour comprendre les transformations majeures en Angleterre pendant le règne d'Henri VIII. La création d'une église nationale indépendante du pape, motivée par cette union, eut des répercussions profondes sur la société anglaise. Elle modifia la relation entre les sujets et leurs souverains, introduisant de nouveaux modes de gouvernance. Par conséquent, l'histoire d'Anne Boleyn ne se limite pas à une simple aventure amoureuse, mais s'inscrit dans un processus historique de grande envergure. En somme, le mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn fut un moment chargé d'espoir, de tension et de transformation. Il reflète non seulement les ambitions et les désirs d'un roi, mais aussi les dynamiques complexes d'une époque où le pouvoir royal devait conjuguer héritage, religion et politique. Cette période ouvre la voie
aux développements ultérieurs qui marqueront les destinées de l'Angleterre, avec des conséquences durables sur son organisation religieuse et sociale. L'étude attentive de cette union permet de saisir l'importance déterminante des choix personnels dans le cours de l'histoire. Ainsi se conclut cette analyse du mariage d'Henri VIII avec Anne Boleyn. Une histoire qui prépare le terrain pour la suite des événements aussi dramatiques que décisifs dans la vie du roi et de ses épouses. La transition vers les chapitres suivants permettra d'examiner en détail les conséquences immédiates de cette alliance et les transformations profondes qu'elle entraîna dans la monarchie anglaise. La chute d'Anne Boleyn et ses répercussions. La destinée d'Anne Boleyn s'inscrit dans un contexte politique et personnel complexe où l'équilibre du royaume dépendait étroitement des alliances matrimoniales royales. Fille d'une famille noble mais ambitieuse, Anne accéda rapidement à la cour d'Henri VIII, attirant l'attention du roi déjà marqué par ses désirs de consolidation du pouvoir, à travers un mariage capable d'assurer une descendance légitime. Précisément, un héritier mâle. Le premier mariage d'Henri, avec Catherine d'Aragon, s'avérait stérile de ce point de vue, ce qui fit naître un intérêt particulier pour Anne, jeune et pleine d'esprit. Au fil du temps, l'influence d'Anne grandit, mais elle refusa initialement de devenir simplement une maîtresse royale, exigeant le mariage véritable pour légitimer leur relation et atteindre une position officielle. Cette détermination conduisit à une rupture avec Rome, car le pape ne souhaitait pas annuler le mariage du roi. C'est ainsi que s'imposa la réforme anglaise, menée par Henri VIII en personne, générant une rupture durable avec l'Église catholique et modifiant profondément le paysage religieux et politique du pays. Toutefois, les attentes placées sur Anne rencontrèrent rapidement des obstacles. Malgré l'obtention du titre de reine, Anne ne donna naissance qu'à une fille, Élisabeth, ce qui fut perçu comme un échec au regard des aspirations dynastiques du roi. Par ailleurs, la cour regorgeait d'ennemis et de rivaux politiques qui profitèrent des difficultés d'Anne pour affaiblir sa position. Ces tensions s'exprimèrent dans une atmosphère de jalousie et de suspicion croissante, où chaque geste de la reine était observé et interprété à charge. Cette situation mit en péril non seulement la réputation de la reine, mais aussi la stabilité même du règne d'Henri. Les accusations portées contre Anne furent d'une gravité extrême. Soupçonnée d'adultère, de trahison et même d'inceste, elle fut arrêtée et emprisonnée au château de la Tour de Londres. Ces chefs d'accusation, bien que peu étayés, suffirent à l'instrumentalisation politique destinée à débarrasser le roi d'une épouse devenue gênante. En réalité, plusieurs historiens considèrent que ces accusations furent motivées par des intérêts personnels et politiques, reflétant un jeu de pouvoir cruel au sommet de l'État. La reine fut jugée selon un procès qui, selon les critères d'aujourd'hui, semble plus politique que judiciaire. Son exécution marqua un tournant dans le règne d'Henri VIII, révélant la nature impitoyable du pouvoir monarchique et l'omniprésence des questions de succession dans la politique anglaise. Cette tragédie exposa également le prix que pouvaient payer les membres de la cour à cause de rivalités internes et des transformations religieuses en cours. Après la mort d'Anne, Henri se remaria rapidement, cherchant encore une fois à assurer la pérennité de sa dynastie, ce qui renforça l'instabilité au sein de la famille royale et à la cour. Les conséquences de cet épisode se firent sentir sur plusieurs années. Le récit de la chute d'Anne Boleyn illustre ainsi l'interaction constante entre la sphère privée et le pouvoir public à l'époque d'Henri VIII. La vie personnelle du monarque ne pouvait être dissociée des équilibres politiques et religieux, chaque décision matrimoniale ayant des répercussions majeures sur la stabilité du royaume. Cet épisode tragique témoigne aussi des risques encourus par ceux qui entouraient le souverain, où des alliances et des inimitiés pouvaient faire basculer le destin d'individus en quelques mois, voire quelques jours. L'histoire d'Anne sert de miroir aux ambitions et aux contradictions de cette période charnière. Par ailleurs, ce drame personnel eut un impact important sur l'image d'Henri VIII, à la fois puissant et vulnérable, capable de gestes extrêmes pour protéger sa lignée.
Le roi, souvent perçu comme un monarque fort et déterminé, apparut également comme un homme influencé par ses passions et ses doutes. Cette dualité complexe offrit une perspective nuancée sur le rôle du souverain dans la construction de l'autorité politique au XVIe siècle. L'incapacité à produire un héritier mâle, malgré ses multiples mariages, témoigne des limites personnelles qui pouvaient peser sur l'histoire d'une nation. Les transformations religieuses initiées par Henri, notamment la création de l'Église d'Angleterre, prirent un relief particulier dans ce contexte. L'affrontement avec Rome, motivé en partie par un désir matrimonial, devint en même temps une réforme aux conséquences profondes pour la société anglaise. La question d'Anne Boleyn ne se réduit donc pas à une simple affaire conjugale, mais symbolise un moment où les sphères politiques, religieuses et personnelles étaient inextricablement liées. Cette période dessina les contours d'une nouvelle ère, marquée par la centralisation du pouvoir royal et des tensions durables au sein de l'Église. Enfin, la mémoire d'Anne Boleyn demeure complexe et sujette à diverses interprétations historiques. Tantôt figure tragique, tantôt actrice de sa propre chute, elle reste une personnalité intrigante au cœur de la vie tumultueuse d'Henri VIII. Ses choix, ses réussites et ses échecs illuminent les défis auxquels étaient confrontés les monarques en quête d'une postérité assurée. La leçon de cette histoire est intrinsèquement liée à la fragilité du pouvoir fondé sur des relations humaines et des contingences politiques. En cela, le souvenir d'Anne continue de nourrir la réflexion historique sur cette époque charnière. Cette page sombre de l'histoire britannique s'achève donc sur la leçon que même la volonté d'un souverain absolu est limitée par des réalités souvent imprévisibles. Alors que l'ombre portée par la chute d'Anne Boleyn se dissipe, les conséquences de cet épisode restent palpables dans les décisions futures d'Henri VIII, qui poursuivit malgré tout sa quête d'une dynastie stable par d'autres alliances. Le récit se poursuit avec les événements marquants qui suivirent, alimentant le récit fascinant d'un règne complexe et décisif pour l'Angleterre. Le mariage avec Jeanne Seymour et la naissance d'Édouard. Le mariage avec Jeanne se déroule dans un contexte chargé d'enjeux politiques et personnels. Henri VIII avait alors 47 ans, éprouvant à la fois le poids du pouvoir et celui d'un besoin pressant d'assurer une descendance mâle. Après le divorce ardu d'avec Anne Boleyn, leur lien fortement rompu, ce troisième engagement était perçu sous l'angle d'un renouveau pour la lignée royale. Jeanne partageait cette attente, consciente que son rôle ne se limitait pas à celui d'une épouse de cour, mais qu'elle portait l'espoir d'une stabilité future. Les mois précédant la grossesse de Jeanne représentent une période relativement calme pour Henri VIII. Il semble que la cour retrouve un certain équilibre après les turbulences précédentes. Jeanne, éduquée dans la discrétion et la modestie, offre une compagnie distante des intrigues habituelles. Cette atmosphère favorise peu à peu l'oubli des conflits, même si les préoccupations autour de la succession royale restent la préoccupation majeure. En effet, à cette époque, aucune des unions antérieures n'avait permis la survie d'un héritier mâle. L'annonce de la grossesse de Jeanne suscita un soulagement général et un regain d'espoir, d'autant plus qu'elle survint après des années d'incertitude. Les chroniqueurs de l'époque notèrent le changement notable dans l'attitude du roi, qui semblait plus serein, même si la prudence demeurait de mise. Les médecins et les conseillers royaux surveillaient d'un œil attentif ce développement, conscients que la naissance d'un héritier mâle renforcerait la légitimité du pouvoir royal et assurerait la continuité de la dynastie Tudor. La grossesse de Jeanne Seymour ne se limita cependant pas à un simple événement familial. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large affectant le royaume tout entier. L'enjeu symbolique d'un héritier mâle dépassait en effet la sphère privée, influençant les équilibres politiques, les alliances et la perception de la monarchie. La survie du futur roi contribuait à stabiliser une nation en proie à des divisions religieuses et sociales multiples. Ainsi, chaque étape de cette grossesse était suivie avec une attention toute particulière, renforçant la place essentielle occupée par Jeanne aux yeux de la cour et du peuple. Le jour de la naissance d'Édouard Tudor, quatrième enfant d'Henri VIII,
est documenté comme un moment de profonde signification. Après des années d'attente, une descendance masculine légitime venait d'être assurée. Ce fait se révéla crucial, non seulement pour la légitimité dynastique, mais aussi pour l'avenir politique du royaume. La cérémonie qui entoura cet événement fut conforme à l'importance symbolique attribuée à un héritier mâle dans une monarchie dominée par les luttes de pouvoir et les enjeux successoraux. Malheureusement, le bonheur lié à cette naissance fut de courte durée. Jeanne Seymour, comme plusieurs autres femmes royales avant elle, succomba peu après l'accouchement, victime de complications liées à sa grossesse. Sa mort marqua un arrêt brutal dans ce nouvel équilibre fragile, plongeant la cour dans un mélange de deuil et d'inquiétude. La disparition précoce de Jeanne soulignait, une fois de plus, les risques majeurs liés à la reproduction à cette époque, même pour les plus nobles. Henri VIII, confronté à la perte de son épouse bien-aimée, vit son retour à la solitude assombri par cette tragédie. Pour Henri VIII, la figure de Jeanne Seymour restera néanmoins associée à un moment charnière de son règne. Dans ses réflexions, il semble avoir reconnu en elle une partenaire qui avait offert non seulement un héritier, mais une paix momentanée dans une existence souvent agitée. Jeanne incarna alors cette respiration rare parmi les tumultes du pouvoir et des passions, contribuant à façonner un chapitre majeur de l'histoire anglaise. Cet épisode souligne également la fragilité des liens entre vie personnelle et destinée politique dans une monarchie teintée par les ambitions et les traditions. La naissance d'Édouard Tudor survécut au départ de Jeanne pour imprégner le royaume d'un nouvel espoir. L'enfant longtemps attendu représentait non seulement une promesse d'avenir pour la famille royale, mais aussi un symbole susceptible d'unifier un pays en doute et en mutation. Les années qui suivirent allaient néanmoins démontrer combien cette promesse comportait des défis considérables. La figure du jeune prince allait bientôt s'inscrire au cœur d'un destin tragique marqué par les rivalités et les luttes qui caractérisèrent la fin de la période Tudor. Ainsi, ce troisième mariage apporte un éclairage particulier sur la nature des relations entre Henri VIII et ses épouses. La rencontre avec Jeanne Seymour illustre une étape de transition, où les attentes monarchiques trouvent un écho dans le parcours privé du souverain. Cette union, à la fois douce et brève, permet d'appréhender la complexité du règne, fait de victoires temporaires et de pertes douloureuses, où la question de la descendance mâle demeure centrale. Elle ouvre également la voie aux événements qui allaient suivre, ponctuant l'histoire royale de rebondissements successifs. Avant de tourner la page sur cette période, il est essentiel de mesurer l'impact durable de ces années sur le royaume d'Angleterre. L'alliance avec Jeanne Seymour et la naissance d'Édouard affermissent une dynastie fragile tout en exposant ses limites. L'éphémère bonheur vécu par le roi contraste avec les ambitions à long terme qu'il poursuivait. La complexité des enjeux qui entouraient cette union confère une profondeur particulière à la compréhension du règne d'Henri VIII, révélant moins une simple histoire d'amour qu'une chaîne d'événements dont les conséquences s'étendent bien au-delà du cercle royal. Cette transition prépare l'ouverture de nouveaux chapitres où la politique, la religion et la famille resteront inextricablement liées. Les unions suivantes avec Anne de Clèves et Catherine Howard. Au-delà des enjeux politiques, le mariage avec Anne de Clèves marqua un tournant dans la trajectoire matrimoniale du roi. La nécessité d'une épouse capable de donner un héritier survécut à ses déceptions précédentes, menant à l'union suivante avec Catherine Howard. Cette jeune femme, cousine de sa deuxième épouse, fut choisie pour sa beauté et son charme, facteur que le roi associait à un regain de vigueur. Cependant, cette union se révéla extrêmement fragile, car Catherine, encore très jeune, manquait d'expérience face aux exigences du rang royal. Peu de temps après le mariage, des rumeurs sur sa conduite passée se mirent à circuler à la cour, mettant en péril sa position. Le roi, toujours sensible aux trahisons et aux affronts personnels, réagit avec sévérité. L'arrestation et l'exécution de Catherine Howard furent des événements qui choquèrent la société anglaise,
révélant l'étroitesse des marges de manœuvre accordées aux reines et la violence des jugements portés à leur encontre. Cet épisode illustre également la pression constante pesant sur la monarchie pour préserver l'image d'une couronne pure et intègre en dépit des faiblesses humaines de ses membres. La chute rapide de Catherine souligna aussi la complexité des réseaux de pouvoir, où les alliances familiales et les rivalités se mêlaient au destin personnel. Ces 2 mariages successifs témoignent d'une période de grande instabilité dans la vie privée de Henri VIII, où les objectifs politiques s'entremêlent avec des drames personnels. Chacune de ces unions avait pour but affiché de consolider la position du roi. Mais elles apportèrent également leur lot de turbulences et de critiques à l'égard du monarque. L'annulation du mariage avec Anne de Clèves, malgré une alliance potentielle importante, déstabilisa certains alliés étrangers, tandis que la disgrâce de Catherine Howard alimenta des tensions au sein de la noblesse anglaise. Les choix conjugaux d'Henri VIII devinrent ainsi un reflet des enjeux dramatiques auxquels il était confronté, à la fois sur le plan international et sur le plan domestique. Cette période démontre aussi à quel point le rôle d'une reine dépassait largement la simple vie privée. Il s'agissait d'un poste stratégique avec des implications fondamentales pour la survie et la continuité de la monarchie. L'attention particulière portée à la réputation des épouses du roi s'inscrit dans la tradition de la monarchie anglaise, où la légitimité du souverain reposait en partie sur la pureté de sa descendance. Cette préoccupation se traduisit par des procès, des enquêtes et des pressions constantes afin d'éviter tout scandale susceptible de fragiliser le pouvoir royal. Ainsi, la trajectoire d'Anne de Clèves et Catherine Howard illustre le poids considérable des traditions, des attentes sociales et des représentations culturelles entourant la figure de la reine. Leur destin fut influencé autant par des facteurs individuels que par des contraintes structurelles, démontrant l'interdépendance entre vie privée et héritage politique. L'ensemble de ces événements assembla un tableau complexe où les mariages royaux deviennent des actes politiques, mais aussi des drames humains aux conséquences durables. L'impact de ces unions sur la stabilité du règne de Henri VIII est également notable. Si les premières femmes du roi jouèrent un rôle crucial dans la consolidation de la dynastie Tudor, les mariages avec Anne de Clèves et Catherine Howard montrèrent les limites des stratégies matrimoniales fondées uniquement sur des alliances extérieures ou des attraits personnels. Le verrouillage des alliances et les attentes élevées placées sur les épaules des épouses engendrèrent des tensions, parfois irréparables, au sein de la cour. L'incertitude créée par ces mariages précipita également certains courants de méfiance et de complot, étoffant la toile complexe de la politique sous Henri VIII. Par ailleurs, la gestion des conséquences de ces unions demanda une grande habileté diplomatique, marquant une nouvelle phase dans l'exercice du pouvoir royal. Ces épisodes s'insèrent dans un contexte historique marqué par les changements religieux qui secouèrent l'Angleterre au cours du règne d'Henri VIII. La rupture avec l'Église de Rome, partiellement motivée par les déceptions sentimentales et la volonté d'assurer un héritier légitime, eut des répercussions profondes sur la société anglaise. Les mariages successifs de Henri VIII, y compris ceux avec Anne de Clèves et Catherine Howard, doivent être compris dans ce cadre global. Ils reflètent non seulement des dynamiques personnelles, mais également la mutation radicale des structures politiques et religieuses de l'époque. En ce sens, ces unions sont au cœur des tensions entre tradition et modernité qui caractérisent le XVIe siècle anglais. Ainsi, l'histoire des mariages d'Henri VIII avec Anne de Clèves et Catherine Howard s'inscrit dans une trame plus vaste où chaque décision, chaque alliance pèse sur l'avenir de la monarchie et sur l'équilibre du royaume. Les enjeux dépassent le strict cadre matrimonial pour toucher à la question fondamentale de la légitimité du pouvoir et de la continuité dynastique. Ces épisodes illustrent la difficulté pour un souverain de concilier vie personnelle et impératifs politiques dans un environnement imprévisible et exigeant. La compréhension de ces unions permet d'appréhender les mécanismes intimes et institutionnels qui façonnèrent l'histoire anglaise au seuil d'une ère nouvelle. La complexité des rapports au sein du couple royal n'est pas simplement une affaire privée,
mais un véritable enjeu d'État. L'influence des proches et conseillers du roi, les manœuvres des factions rivales à la cour, ainsi que les attentes de la société contribuaient à dessiner un cadre strict, limitant la liberté d'action du monarque. Dans ce contexte, chaque mariage devenait une pièce sur l'échiquier politique, pesant sur les relations internationales et internes. Les mariages avec Anne de Clèves et Catherine Howard illustrent parfaitement cette réalité où le personnel et le politique se confondent. Malgré la brièveté et la fragilité de ces unions, leur impact historique fut considérable. Elles contribuèrent à modifier le cours de la politique étrangère anglaise, en particulier dans la gestion des relations avec l'Empire germanique et les puissances européennes. Par ailleurs, elles infléchirent la conduite des affaires intérieures, notamment en ce qui concerne le contrôle des nobles et la définition des limites du pouvoir royal. Le traitement réservé aux reines devint un exemple de la fermeté avec laquelle Henri VIII voulait asseoir son autorité, témoignant de son rôle de souverain redouté et respecté. En conclusion, les mariages d'Henri VIII avec Anne de Clèves et Catherine Howard illustrent les défis complexes auxquels un roi Tudor devait faire face pour maintenir son règne. Derrière les apparences des alliances stratégiques et des unions fastueuses se cachent des histoires de compromis, de déception et de rupture. Ces événements s'intègrent dans une continuité historique marquée par les enjeux de pouvoir, de religion et de légitimité. Ils préparent aussi le terrain pour les évolutions ultérieures que la monarchie anglaise allait connaître dans les décennies suivantes, ouverte par la suite enfin à la rencontre de nouvelles alliances et dynamiques personnelles. Le récit ne s'arrête pas là, car la succession des choix matrimoniaux poursuit son cours dans les épisodes suivants, témoignant toujours du lien profond entre la vie privée du souverain et le destin du royaume. Le dernier mariage avec Catherine Parr et son rôle apaisant. Le mariage final d'Henri VIII avec Catherine Parr revêt une importance singulière dans l'histoire de ce monarque, dont la vie personnelle a profondément influencé l'Angleterre. Contrairement à ses unions précédentes, souvent marquées par la passion, le conflit ou la tragédie, cette dernière alliance fut caractérisée par une stabilité relative et un apaisement des tensions au sein du roi lui-même. Catherine Parr, issue d'une famille noble mais discrète, entra dans la vie d'Henri à un moment où sa santé déclinait et où son tempérament était exacerbé par ses nombreuses épreuves personnelles. Le rôle de Catherine dans la vie du roi dépassa rapidement celui d'une simple épouse. Elle devint une confidente et un soutien moral, capable de calmer les excès du souverain et de tempérer ses décisions. Son éducation érudite et son intérêt pour la religion et la réforme lui permirent d'engager des conversations qui stimulaient Henri intellectuellement, tout en le gardant en équilibre émotionnel. Ce portrait d'une femme au caractère posé contraste avec les tempéraments tumultueux des précédentes épouses et témoigne d'une évolution dans la cour royale. La durée de ce mariage, bien que marquée par les difficultés de santé du roi, fut aussi une période où le pouvoir d'Henri fut exercé avec une certaine modération. Catherine, en tant que reine, sut manœuvrer avec prudence dans le contexte politique complexe de l'époque. Sa capacité à maintenir la paix domestique refléta une influence souvent sous-estimée, mais essentielle, car elle permit à Henri de consacrer son énergie à d'autres aspects de son règne, notamment ses projets politiques internes. Il convient de souligner que ce mariage n'effaça pas les controverses qui entourèrent la vie amoureuse du roi, ni les répercussions dramatiques des alliances passées, mais il contribua à une forme de répit nécessaire pour le monarque. Catherine Parr mit en œuvre des initiatives culturelles et éducatives à la cour, favorisant un climat où le pouvoir royal pouvait se stabiliser temporairement, loin des conflits passionnels. Cette phase du règne dévoile une facette plus humaine et complexe d'Henri VIII. L'importance de Catherine Parr dans la trajectoire royale se mesure aussi par son rôle de mère de substitution auprès des enfants du roi. En assurant l'éducation et la supervision des jeunes héritiers, elle influença indirectement la politique future de l'Angleterre. Ses convictions religieuses et son ouverture d'esprit eurent un impact durable sur la famille royale,
en particulier dans un contexte où les tensions confessionnelles agitaient profondément le royaume. Ce mariage, bien que placé sous le signe de la fin d'un long chapitre tumultueux, demeure un exemple de la manière dont la stabilité personnelle d'un souverain peut affecter la marche d'un pays. La présence équilibrée de Catherine Parr permit à Henri VIII d'aborder les dernières années de son règne avec une détermination modérée, sans les débordements de colère qui avaient jalonné son parcours amoureux et politique. La santé fragile d'Henri, exacerbée par des blessures anciennes et des maladies chroniques, trouva un certain apaisement grâce à la bienveillance de Catherine. Elle sut adapter son comportement et ses actions aux besoins du roi, offrant non seulement un soutien émotionnel, mais également une présence constante capable de tempérer ses frustrations. Cette dynamique influença aussi le fonctionnement général de la cour, où les tensions précédentes laissèrent place à un calme relatif. En analysant ce dernier mariage, on comprend mieux les changements subtils survenus dans la politique anglaise durant cette période. La modération d'Henri VIII, encouragée par l'apport de Catherine, permit d'éviter certaines crises internes qui auraient pu fragiliser davantage le royaume. Son influence se manifesta dans la façon dont les décisions royales furent communiquées et exécutées, avec un style plus mesuré que celui de ses prédécesseurs. Par ailleurs, la personnalité de Catherine Parr et son engagement dans la vie intellectuelle du royaume permirent d'amorcer un climat de réforme modérée, favorisant un dialogue entre différentes factions. Tout en restant fidèle aux intérêts du roi, elle sut promouvoir des idées nouvelles qui contribuèrent à préparer l'Angleterre aux transformations profondes à venir. Ce positionnement entre continuité et innovation fut une caractéristique majeure de leur alliance. La fin de cette union coïncida malheureusement avec la mort d'Henri VIII. Mais la trace laissée par Catherine Parr dans la vie du monarque et son royaume perdura. Sa capacité à équilibrer l'autorité royale avec une bienveillance réelle démontre l'importance des relations personnelles dans les mécanismes du pouvoir. En somme, ce mariage final, loin d'être un simple épilogue, constitue une clé de compréhension essentielle du poids moral et politique dans les derniers jours du roi. Les aspects domestiques et officiels de cette relation influencèrent également l'organisation de la cour et la gestion des protocoles royaux. Catherine Parr mit un point d'honneur à restaurer certaines traditions tout en les adaptant aux nécessités du temps, consolidant ainsi l'image du pouvoir malgré les épreuves qui avaient marqué les décennies précédentes. Son rôle fut autant symbolique que pragmatique, soulignant l'importance de la continuité institutionnelle. Il est également pertinent de noter l'impact de ce mariage sur la perception internationale de la monarchie anglaise. Tandis que les relations diplomatiques restaient compliquées, la stabilité affichée par Henri et sa nouvelle épouse rassura certains alliés et préserva la position de l'Angleterre sur la scène européenne. Cette dimension extérieure reflète l'influence indirecte qu'eut Catherine Parr au-delà des murs du palais, amplifiant la portée de sa présence auprès du roi. Les écrits et les correspondances de Catherine, qui nous sont parvenus, témoignent de sa préoccupation constante pour le bien-être du roi et pour la paix du royaume. Sa vision éclairée de la monarchie et son pragmatisme contribuaient à apaiser les tensions internes et à offrir des perspectives plus sereines dans un contexte souvent turbulent. Ce rôle d'intermédiaire éclairé la distingue nettement parmi les figures féminines de cette période. Enfin, ce dernier mariage est un exemple de la complexité des liens entre vie privée et stabilité politique. La manière dont Catherine Parr sut conjuguer affection et raison avec Henri VIII influence encore la vision que nous avons de l'époque Tudor. Elle incarne un équilibre rare entre la douceur nécessaire à la paix intérieure et la fermeté requise par les responsabilités royales. Ce mélange personnel et politique fait de leur histoire un sujet toujours fascinant à étudier. L'étude de cette période invite à réfléchir sur l'importance des figures secondaires dans la conduite des affaires d'État. Catherine Parr, bien que souvent éclipsée par les événements dramatiques des mariages précédents, apparaît ici comme un pivot essentiel. Sa capacité à apaiser un roi souvent tourmenté fit d'elle une actrice discrète mais déterminante dans la dernière phase du règne d'Henri VIII.
Avec la disparition d'Henri VIII, le royaume entama une nouvelle étape de son histoire, marquée par les retombées des décisions prises sous l'influence de Catherine Parr. Son rôle en tant que régente provisoire témoigna de la confiance accordée à sa personne, confirmant ainsi l'importance de son apport à la stabilité du pouvoir. Ce passage s'avère ainsi un trait d'union entre un règne agité et une période de transition. La fin de ce mariage ne marqua pas la fin de l'influence de Catherine Parr. Son action après la mort du roi, notamment son mariage avec Thomas Seymour, continue de susciter l'intérêt des historiens pour son rôle dans la cour d'Angleterre. Sa capacité à maintenir un équilibre entre ses ambitions personnelles et ses devoirs royaux demeure un point d'étude essentiel pour comprendre les dynamiques de pouvoir à cette époque. L'examen attentif de cette dernière union d'Henri VIII enrichit notre compréhension de la complexité de la monarchie Tudor. La façon dont Catherine Parr a su accompagner et stabiliser le roi jusqu'à la fin révèle les nuances des relations humaines derrière les grandes figures historiques. Cette perspective offre une dimension plus complète et équilibrée à l'analyse des événements qui ont façonné l'Angleterre moderne. Dans le prolongement de ce récit apaisé, il est pertinent de considérer la continuité des effets de cet ultime mariage sur les successeurs d'Henri VIII et sur la trajectoire politique et sociale du royaume. La transition vers la gouvernance d'Édouard VI ouvre de nouvelles interrogations sur les retombées culturelles et religieuses initiées sous la tutelle indirecte de Catherine Parr. Ce lien prépare doucement à explorer ces développements dans la prochaine partie de notre étude. L'impact des mariages sur la politique et la religion anglaise. L'histoire de Henri VIII révèle une période pivot, où les choix personnels du monarque ont eu des répercussions majeures sur la structure même de la société anglaise. Marié 6 fois, Henri VIII n'a pas simplement changé la composition de sa famille, mais il a transformé le lien entre politique, religion et pouvoir en Angleterre. Chacune de ces unions a affecté la relation entre le roi et l'Église catholique, modifiant durablement le paysage religieux et politique du pays. Au début de son règne, Henri VIII épousa Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné. Ce mariage fut d'abord perçu comme une alliance diplomatique, destinée à renforcer les liens avec l'Espagne. Leur union dura près de 24 années, au cours desquelles plusieurs enfants naquirent, mais aucun fils ne survécut à l'enfance, suscitant des inquiétudes quant à la succession. Le roi, conscient de la fragilité de son héritage, chercha alors à obtenir l'annulation de ce mariage, demandant au pape de déclarer cette union non valide. Cette requête fut rejetée, provoquant une rupture profonde entre le souverain et l'autorité pontificale. Face à ce refus, Henri VIII prit la décision sans précédent de s'éloigner de Rome, marquant ainsi le début de la réforme anglaise. Par le biais de mesures parlementaires, il s'autoproclama chef suprême de l'Église d'Angleterre, légalement indépendant du pape. Ce changement institutionnel, bien que motivé par des raisons personnelles, engendra un bouleversement religieux et politique considérable, introduisant une forme de protestantisme national dans un royaume auparavant profondément catholique. La seconde épouse de Henri VIII, Anne Boleyn, était au centre de cette transformation. Son mariage symbolisait l'aboutissement de ce divorce religieux avec Rome. Anne donna naissance à une fille, Élisabeth, mais ne put offrir d'héritier mâle. Sa chute spectaculaire quelques années plus tard, marquée par des accusations d'adultère, parjure et trahison, souligna la fragilité des relations à la cour et la difficulté d'une reine à assurer un héritage solide. Son exécution eut d'importants retentissements, renforçant la nature tumultueuse de la cour et la précarité qui pesait sur chaque mariage royal. Par la suite, Henri épousa successivement Jane Seymour, Anna de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. Jane Seymour, considérée comme sa favorite, mourut peu après avoir donné naissance à l'héritier tant attendu, Édouard. Ce fils était crucial pour la pérennité de la dynastie Tudor. Mais il mourut jeune, plongeant une nouvelle fois le royaume dans l'incertitude. Chacun des mariages suivants refléta non seulement la nécessité personnelle du roi,
mais aussi des enjeux politiques complexes liés aux alliances internationales, à la gestion de la noblesse et au contrôle social. La quatrième épouse, Anna de Clèves, fut choisie pour des raisons diplomatiques afin d'allier l'Angleterre aux États protestants du Nord. Cependant, le mariage fut rapidement annulé, illustrant à nouveau les tensions entre intérêts personnels, raisons d'État et attentes sociales. La cinquième épouse, Catherine Howard, plus jeune et réputée pour sa beauté, fut elle aussi victime des intrigues de cour, accusée d'infidélité et condamnée à mort. Ces événements montrent combien la vie matrimoniale du roi était étroitement surveillée et soumise aux exigences du pouvoir. Enfin, Catherine Parr, la dernière épouse, joua un rôle important dans la stabilisation du règne d'Henri VIII. Elle sut apaiser les tensions religieuses et fut une figure maternelle pour Édouard et les autres enfants survivants. Son influence contribua à préparer l'Angleterre à la succession et aux évolutions religieuses qui suivraient. Les mariages de Henri VIII eurent donc un impact direct sur l'évolution de la monarchie anglaise, en cristallisant les conflits entre tradition catholique et nouvelles doctrines protestantes. L'autonomie religieuse choisie par le roi permit à l'Angleterre de s'éloigner de l'influence papale, définissant le cadre d'une nation disposant d'une église nationale liée à la couronne. Cette réforme ne fut pas uniquement une affaire de foi, mais aussi un outil politique permettant à Henri VIII de consolider son pouvoir face à une noblesse parfois réticente et à un clergé divisé. La complexité de ces événements doit être replacée dans le contexte d'une Europe en mutation, où les enjeux religieux entraînaient souvent des guerres et des alliances changeantes. Le choix de Henri VIII de rompre avec Rome permit à l'Angleterre de se démarquer parmi les grandes puissances, malgré les violences et les crises internes. Le poids de ces décisions se fit sentir bien au-delà de son règne, avec des réformes qui façonnèrent l'identité religieuse et politique du pays pendant plusieurs siècles. Ainsi, les mariages multiples de Henri VIII ne se réduisent pas à une simple succession de relations personnelles, mais représentent une série de décisions dont les répercussions touchèrent tous les aspects de la vie anglaise. Chaque union, annulée ou consommée, dessina les contours d'un pouvoir royal affermi qui mêla intime et politique pour redéfinir un royaume et ses institutions. Cette juxtaposition de sphères privées et publiques illustre une époque où la vie personnelle du monarque ne pouvait être dissociée des grandes transformations nationales. Cet héritage complexe invite à réfléchir sur la manière dont les choix d'un individu, même au sommet du pouvoir, peuvent provoquer des changements durables dans la société et la culture. Les événements entourant Henri VIII démontrent à quel point les destins personnels peuvent devenir des leviers historiques, agissant sur la foi, la politique et les relations internationales avec une portée bien au-delà des murs du palais royal. Dès lors, le récit du roi et de ses 6 épouses s'impose comme une étude incontournable de l'entrelacement entre vie privée et gouvernance publique. Le déroulement de ces mariages fait écho aux transformations profondes soufflées par la Renaissance et la Réforme, incarnant la tension entre l'ancien ordre et l'émergence de nouvelles dynamiques sociales. La trajectoire d'Henri VIII offre ainsi un témoignage précieux sur les mécanismes du pouvoir, les stratégies matrimoniales et les soubresauts religieux d'une Angleterre en pleine mutation. À la fin du règne d'Henri, l'Angleterre avait déjà changé de visage. L'autorité papale avait perdu sa prééminence. La monarchie s'était renforcée juridiquement et symboliquement. Et une nouvelle église nationale se consolidait. Ces résultats furent exceptionnels, mais fragiles, imposés par une volonté royale intransigeante et une série d'événements personnels dramatiques. Ces transformations allaient régir non seulement la cour, mais aussi la vie quotidienne des sujets, en modifiant les pratiques religieuses, les alliances politiques et les rapports sociaux. Ce récit, riche en enseignements, prolonge la réflexion sur l'intérêt de considérer l'histoire au prisme des individus et de leurs décisions. La figure de Henri VIII symbolise cet équilibre délicat entre pouvoir personnel et changement institutionnel, entre passion et stratégie, entre héritage et innovation. Son parcours matrimonial,
complexe et tragique à bien des égards, demeure un exemple majeur des liens entre la sphère privée du monarque et les grands mouvements historiques. Ainsi s'achève cette analyse détaillée des mariages de Henri VIII et de leur impact sur la politique et la religion anglaise, préparant le terrain pour comprendre les conséquences de ces dynamiques au cours des décennies suivantes, lorsqu'Élisabeth Ier reprit le flambeau de la maison Tudor. La perception historique des 6 épouses et des mythes populaires. L'image que la postérité a façonnée autour des 6 épouses de Henri VIII dépasse largement la simple biographie pour se déployer en un ensemble complexe de faits historiques mêlés à des légendes populaires. Chacune de ces femmes a contribué à construire une mémoire collective souvent plus influencée par la culture que par la stricte réalité des archives. Cette perception multiple affecte non seulement l'évaluation de leur rôle personnel, mais aussi la compréhension de l'époque qui a vu naître de profondes transformations politiques et religieuses en Angleterre. Catherine d'Aragon, première épouse de Henri VIII, incarne la figure de la reine pieuse et dévouée, victime de l'ambition royale. Il est essentiel de rappeler que son rejet par le roi ne fut pas uniquement un caprice personnel, mais lié à un contexte politique chargé. Son mariage avait initialement servi à sceller une alliance avec l'Espagne, alors grande puissance européenne. Le refus du pape d'annuler cette union participa au déclenchement du conflit qui conduisit à la rupture avec Rome et à la création de l'Église d'Angleterre. Anne Boleyn, seconde épouse, est souvent retenue dans l'imaginaire collectif comme la femme fatale, manipulatrice et instigatrice du renversement religieux. Cependant, une lecture académique modérée dévoile une femme cultivée, imprégnée des idées humanistes de son temps, consciente du poids symbolique de son rôle. Son exécution, fondée sur des accusations de trahison et d'adultère, soulève encore des débats quant à leur véracité et à leur instrumentalisation politique. Jane Seymour, troisième épouse, bénéficie d'une image plus discrète, mais non moins déterminante. Elle est souvent présentée comme la seule à avoir suscité l'affection sincère du roi, notamment par la naissance du futur Édouard VI. Sa mort prématurée peu après l'enfantement a renforcé son aura de figure maternelle tragique. Malgré cela, son rôle politique reste modéré, sa figure étant davantage liée à la continuité dynastique qu'aux intrigues de cour. Anne de Clèves, quatrième épouse, est célèbre pour une union vite annulée, souvent résumée à une mésaventure humoristique due à un portrait non fidèle. Pourtant, cet épisode illustre surtout le poids des alliances diplomatiques dans les choix matrimoniaux royaux. Sa survie après l'annulation et son maintien au rang de sœur du roi témoignent d'une habileté politique singulière, lui assurant une existence relativement paisible malgré le tumulte ambiant. Catherine Howard, cinquième épouse, a largement souffert d'une réputation de jeune femme frivole et inconséquente. Sa mise à mort pour adultère illustre les dangers constants qui guettaient les épouses royales, oscillant entre clémence et sévérité extrême. Son destin tragique est souvent instrumentalisé pour évoquer un âge de la Renaissance marqué par une morale fluctuante et un pouvoir monarchique impitoyable. Enfin, Catherine Parr, sixième et dernière épouse, joue un rôle souvent sous-estimé. En plus d'être un soutien dans les dernières années de Henri VIII, elle a exercé une influence intellectuelle notable en promouvant des idées religieuses réformistes. Son statut de veuve survivante lui permet de témoigner d'une autre facette du rôle féminin dans la cour, mêlant prudence politique et engagement spirituel. Les mythes entourant ces femmes ont prospéré grâce à des œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques qui, s'appuyant sur des stéréotypes, ont amplifié certaines caricatures. Cette construction populaire tend à simplifier une réalité historique complexe, rendue plus nuancée par les documents contemporains et les études récentes. Par exemple, le fameux adage résumant leur destin « divorcée, exécutée, morte, divorcée, exécutée, survécue » reflète davantage une formule mnémotechnique que la véritable expérience humaine de chacune.
Il importe de souligner que la perception historique des épouses de Henri VIII a évolué au fil des siècles, influencée par les normes sociales, les narratives dominantes et les intérêts politiques de différentes époques. Les interprétations victoriennes, par exemple, insistaient sur la moralité et la chasteté, tandis que le XXe siècle a ouvert la voie à une approche plus critique et contextualisée. Cette dynamique révèle aussi la manière dont la mémoire collective sélectionne et transforme les figures historiques pour répondre à ses propres besoins symboliques. L'impact de cette image construite dépasse le domaine historique pour influencer la culture populaire contemporaine, les arts visuels et même la politique de la mémoire. La fascination pour ces 6 femmes témoigne d'un attrait pour l'humanité derrière la couronne, ainsi que d'une réflexion sur le pouvoir, le genre et les contraintes sociales. Leur histoire associative accompagne une compréhension plus large des mécanismes qui commandent la postérité des personnages historiques. En analysant l'héritage de ces portraits, on perçoit que leur traitement médiatique participe à un dialogue continu entre l'histoire académique et les attentes populaires. Les récits traditionnels, souvent dramatisés, attirent un large public, tandis que les recherches récentes invitent à une déconstruction des clichés. Ce double mouvement encourage une écoute attentive et critique, même dans les formats destinés à la détente et au repos. Ce regard équilibré sur les 6 épouses permet de saisir l'influence de leurs destinées respectives dans l'évolution de l'État anglais, particulièrement durant une période charnière marquée par la réforme et les changements dynastiques. Leur destin individuel se mêle ainsi intimement aux grands événements historiques dont ils furent à la fois témoins et acteurs. Cette conjonction nourrit la richesse narrative de l'histoire de Henri VIII, au-delà de sa dimension personnelle. Dans cette perspective, la mémoire collective agit comme un miroir déformant mais précieux, révélant non seulement ce qui fut, mais aussi ce que les sociétés ont voulu préserver ou oublier. La tension entre faits avérés et récits mythiques illustre la complexité du travail historique et la richesse des interprétations possibles. Elle invite à renouveler sans cesse le regard porté sur ces figures emblématiques, en dépassant les barrières du temps et des jugements simplistes. Ainsi, explorer la perception historique des 6 épouses permet d'appréhender non seulement une dimension humaine du pouvoir monarchique, mais aussi les processus par lesquels se construit le souvenir. Ce récit multifacette offre une compréhension accrue de l'impact culturel et politique des vies croisées de ces femmes et de leurs rois, au cœur des débats qui continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Ce cheminement vers une connaissance plus nuancée se prolongera à travers l'étude approfondie des répercussions de la réforme religieuse initiée par Henri VIII et la manière dont elle influença durablement la société anglaise. Héritage de Henri VIII et conclusion sur sa vie privée. L'héritage de Henri VIII et la conclusion sur sa vie privée s'inscrivent dans une période charnière de l'histoire anglaise, marquée par des transformations profondes de la monarchie sous son règne. Son règne, qui s'étendit sur près de 38 années, fut caractérisé par une orientation nouvelle des pouvoirs politiques et religieux, que son parcours personnel contribua à façonner avec une importance considérable. La rupture avec l'Église catholique romaine, déclenchée en partie par ses difficultés maritales, est un exemple emblématique de cette influence. L'enchaînement de ces 6 mariages ne fut pas simplement une affaire privée, mais un moteur de changement institutionnel majeur. En quête d'un héritier mâle pour assurer la continuité dynastique, Henri VIII modifia les règles du mariage et du pouvoir royal, imposant sa volonté parfois contre l'Église et la noblesse. Chaque union reflétait des stratégies politiques, des alliances complexes ou des affrontements avec les sphères de l'Église. La première épouse, Catherine d'Aragon, fut au cœur d'une controverse passionnée qui mena à la création de l'Église anglicane. L'incapacité à s'unir durablement avec elle pour obtenir un fils amena le roi à rejeter l'autorité papale, proclamant sa suprématie religieuse sur le royaume. Cette décision eut des répercussions majeures sur les structures politiques, judiciaires et ecclésiastiques anglaises, modifiant le paysage religieux de manière irréversible. Par la suite,
Chacun des mariages suscitait des attentes, des espoirs ou des déceptions. Anne Boleyn, deuxième épouse, joua un rôle déterminant dans la continuité de la réforme anglaise, bien que son sort tragique illustre la violence des luttes au sein de la cour royale. La naissance d'Élisabeth vint renforcer la légitimité monarchique, donnant lieu à une dynastie nouvelle, même si le conflit avec le clergé se poursuivait. L'importance accordée à la descendance directe expliquait aussi la vitesse avec laquelle Henri VIII choisit de répudier ou d'exécuter ses épouses en fonction des circonstances politiques et dynastiques. Jeanne Seymour, troisième épouse, fut celle qui lui donna enfin un héritier mâle, Édouard, renforçant temporairement la stabilité de la succession, malgré la fragilité de ce dernier. Ce contexte influença durablement la politique monarchique, donnant un poids considérable aux questions généalogiques. L'impact des mariages ultérieurs, notamment avec Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr, reflète une monarchie en mutation, confrontée à des défis religieux et à l'évolution des normes politiques et sociales. Ces relations symbolisent également la complexité croissante du pouvoir royal face aux nobles et aux différentes factions de la cour. La vie privée d'Henri VIII demeure ainsi un microcosme des tensions qui bouleversèrent l'Angleterre à la Renaissance. Son héritage dépasse le domaine familial pour s'inscrire dans une transformation nationale. La redéfinition de la relation entre le roi et l'Église, l'évolution des institutions politiques et la réforme des pratiques matrimoniales témoignent de la dimension historique de ses choix personnels. En outre, les réformes religieuses initiées sous son règne aboutirent à une catholicité spécifique à l'Angleterre et à un renforcement du pouvoir royal qui influença les successeurs. La monarchie devint progressivement une institution plus autonome, inscrite dans une centralisation politique amplifiée, avec la souveraineté du roi consacrée par des actes législatifs comme l'acte de suprématie. Il convient enfin de souligner que la figure d'Henri VIII, malgré ses excès et contradictions, symbolise une époque où la destinée individuelle se confond avec les destinées nationales. Le destin de la monarchie anglaise fut en grande partie déterminé par les dynamiques issues de ces mariages, lesquels représentèrent autant des enjeux personnels que des catalyseurs historiques. Ainsi, la vie privée du roi, marquée par des décisions tumultueuses, a contribué à définir un nouveau cadre politique, religieux et social, fondé sur l'affirmation de la souveraineté royale contre les pouvoirs extérieurs. Cette complexité, alliée à la dimension dramatique des épisodes matrimoniaux, éclaire les transformations profondes du royaume à son époque. La succession de Henri VIII ne fut pas garantie sans heurts, mais les bases posées durant son règne permirent à chacun de ses enfants, malgré leurs différences, d'assurer la continuité et de poursuivre la consolidation du royaume. Les politiques héritées de sa période de pouvoir influencèrent durablement la manière dont la monarchie anglaise se positionna face à ses sujets et aux institutions religieuses. Tous ces éléments témoignent de l'importance d'une approche globale pour comprendre l'impact de la vie privée d'un souverain sur son institution et son pays. L'étude du règne d'Henri VIII, avec ses complexités matrimoniales et religieuses, met en lumière l'interdépendance entre sphère personnelle et transformation politique majeure. Le rôle historique de Henri VIII s'inscrit ainsi dans la longue évolution de la monarchie anglaise vers une identité propre, marquée par son autonomie progressive et des conflits religieux qui façonnèrent le paysage européen. Sa vie et son règne continuent d'inspirer réflexion et recherche en raison de cette intersection entre l'intime et le public, entre les choix personnels et les répercussions historiques. Enfin, cette analyse conduit à reconnaître que la vie privée des souverains ne peut être dissociée de leur rôle institutionnel, particulièrement dans une période où chaque décision royale, qu'elle soit matrimoniale, politique ou religieuse, participe à la fabrication du futur national. La figure de Henri VIII incarne cette dynamique avec une intensité particulière, dont les conséquences se sont étendues bien au-delà de son époque. Cette compréhension ouvre la voie à l'exploration de ses successeurs et des continuités ainsi que des ruptures qui marquèrent la monarchie anglaise après lui.
poursuivant les transformations amorcées sous son règne. La transition à l'ère élisabéthaine permet notamment d'observer les enjeux hérités de cette histoire personnelle qui a profondément modelé le destin du royaume.